il n'y aura rien. Parce que ce pouvoir, nous n'avons pas préparé la manière de le combattre. Nous n'avons pas préparé suffisamment, sinon pas du tout, le combat contre ce pouvoir-là. Et le dire, ce n'est pas insulter qui que ce soit. C'est un constat factuel. C'est même empirique. Donc, ceux qui pensaient qu'on pouvait aller aux élections avec ce pouvoir-là, soi-disant parce que Kpodjo est derrière, et que par l'intermédiaire de Kpodjo, Dieu allait agir, ces gens-là doivent rendre des comptes aujourd'hui au peuple togolais. Parce que nous avions prévenu contre tout ça. Donc, la situation, elle est restée comme hier. Sinon, elle s'est aggravée. Parce qu'à force de conduire les Togolais dans les urnes, les gens finissent par se dire qu'il n'y a absolument rien. Et que il vaut mieux croiser les bras, souffrir dans son coin, que de vouloir faire quoi que ce soit. À force de pousser le peuple togolais sur de fausses pistes, mais on est en train non seulement d'empêcher ce peuple de créer, mais on est en train de lui enlever tout ce qui peut fonder son espérance. Parce qu'on le conduit progressivement dans une sorte de désespérance sans issue. Ce qui fait que le peuple togolais se réfère constamment à Dieu comme la clé du problème. D'ailleurs, quand on écoute les messages qu'envoie Guillaume Kpodjo régulièrement, c'est de dire Dieu, la communauté internationale. C'est de faire allusion à Dieu et à la communauté internationale. C'est-à-dire au vieux schéma, au même talisman auquel l'opposition traditionnelle ou l'opposition institutionnelle faisait appel constamment. La solution, ce n'est pas la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale n'existe pas. La solution, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne va pas intervenir. Et si Dieu existait vraiment, ce n'est pas à Dieu d'intervenir dans l'affaire des humains. Ce pouvoir, il est profondément ancré. Ce pouvoir maîtrise la psychologie des Togolais. Ce pouvoir maîtrise le terrain. Ce pouvoir maîtrise parfaitement les instruments de la déprogrammation mentale de la violence physico-spirituelle et mentale. Ce pouvoir maîtrise très bien les arcanes de la violence, de la tricherie, du vol et de l'objet volé détenu par la violence. C'est ça la réalité de ce pouvoir-là. Donc, encore une fois, la solution réside dans notre organisation, dans l'organisation populaire, et former ensuite à la compréhension du mécanisme de la violence sur lequel ce pouvoir est fondé. Ensuite, sur la gestion de cette violence-là, comment le peuple togolais peut contenir cette violence-là, et dernière étape, comment amener le peuple togolais à détruire la violence du RPT pour le battre définitivement. Ce sont là les instruments clés de l'analyse politique que nous devons avoir à chaque instant face à ce pouvoir-là. Les moments d'euphorie faussement démocratiques, conduisant le peuple à de fausses solutions électoralistes, ne vont aboutir qu'à ce que nous voyons actuellement au Togo. Ça, nous le disons depuis 1000 ans. Ça, nous le disons depuis 1000 ans. Donc, ce qui se passe dans ce pays actuellement, ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit. Ceux qui font semblant de découvrir la situation de ce pays-là ou la réalité de ce régime-là sont de faux naïfs. C'est pour ça qu'actuellement, la solution passe par notre organisation déconnectée des partis politiques. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut encore dire aux Togolais. C'est des choses classiques, ce sont des évidences, ça. Et ça, nous le disons depuis plusieurs années. Mais les gens se moquent de nous, les gens nous déconsidèrent, les gens ne nous considèrent pas, les gens continuent de fonctionner sur la base des vieux schémas à la veille de ces élections, soi-disant. Les gens encore dépensaient de l'argent pour faire venir des opposants en Europe
pour soi-disant parler à la diaspora sensibilisée, alors que tout le monde savait ce qu'est ce pouvoir. Donc nous proposions une autre solution. Nous avions dit, au lieu de prendre l'argent, d'acheter des billets d'avion aux gens et les faire venir ici pour nous dire tout ce que nous savons déjà depuis des années, utilisons cet argent-là pour autre chose. Utilisons cet argent pour planifier, pour organiser, pour mobiliser la diaspora, mobiliser les ressources dans cette diaspora. Parce que la force décisive qui manque au peuple togolais pour faire la décision devant le PT, c'est l'apport décisif de la diaspora, des Togolais de l'étranger. Et ça, nous le disons depuis plusieurs années. Mais les gens ne nous écoutent pas. Les gens sont dans une sorte de haine incompréhensible vis-à-vis de la vérité. Les gens détestent fondamentalement ceux qui disent la vérité. Et on s'excite pour rien. On casse, on détruit tous ceux qui s'inscrivent dans une certaine logique, dans une certaine continuité, dans une certaine régularité dans la pensée et dans la compréhension et dans l'explication de la situation. On les déteste. Et quand on finit de tout casser et qu'il y a un vide, maintenant on se regarde comme des chiens tout à fait abandonnés qui sont perdus dans un désert et qui ne savent plus où aller. Donc aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a passé du temps à nous auto-détruire, aussi bien dans la diaspora qu'au pays. Les partis politiques se sont combattus entre eux pour un gros rien, alors que tout le monde savait que Faure Gnassingbé ne va céder le pouvoir ni à l'un ni à l'autre. Tout le monde savait ça. Donc, aujourd'hui, les choses sont devant nous. La réalité est là. Tout le monde doit constater cette réalité-là et s'interroger sur sa responsabilité. Tout le monde doit s'interroger sur sa responsabilité. Si le peuple togolais veut résoudre le problème en face du RPT, ceux qui continuent de nous dire qu'il faut des éléments déclencheurs, tout ça c'est des histoires. Les éléments déclencheurs au Togo existent au quotidien. Les éléments qui doivent déclencher la colère du peuple existent au Togo quotidiennement. C'est-à-dire la faim, le manque d'infrastructures, le prix des denrées de première nécessité, la réalité de ce pouvoir, la maltraitance policière, la corruption de l'administration, l'inexistence des services de base, la faim. Il y a des faits, des événements au quotidien au Togo qui peuvent pousser le peuple togolais à décider de régler le sort de ce pouvoir-là tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre tous les 5 ans pour dire qu'on attend l'élément déclencheur qui serait une fausse élection ou bien une victoire électorale volée par le RPT pour prétendre que c'est là l'occasion. Non, les occasions pour chasser ce pouvoir-là existent tous les matins au Togo. Le fait que ce pouvoir ne soit pas l'émanation du peuple est une raison suffisante, est une raison constante pour s'engager contre lui. Donc la question de dire qu'on attend un moment ou bien un événement déclencheur premier est une fausse réalité, puisque la nature même de ce pouvoir-là oblige les Togolais ou donne un élément, disons, constant, qui est un élément continu, qui est une raison continue pour pouvoir s'engager contre ce pouvoir-là. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre tous les 5 ans pour dire que c'est là l'élément qui va déclencher la colère du peuple. La colère du peuple togolais peut être déclenchée tous les matins parce qu'il y a des raisons objectives qui font que les Togolais peuvent s'engager tous les jours contre ce pouvoir-là. Donc, la question de l'élément déclencheur n'est pas le problème ici. La question de l'élément déclencheur, l'alibi, la question de l'alibi est une fausse question, puisque je dis bien que la nature même de ce pouvoir-là est un alibi suffisant, est un alibi continu pour le peuple togolais de pouvoir s'engager contre lui. Ensuite, la maltraitance policière dans le pays, la souffrance, la faim, le manque d'infrastructures, le pays est en lambeaux, les villages sont vitrifiés. On a l'impression d'être dans un pays fantôme. Tout est en lambeaux dans le pays. La souffrance est énorme.
la corruption de l'administration. Ce pouvoir donne tous les jours des raisons aux Togolais de pouvoir s'engager contre lui. Donc l'élément déclencheur, il est constant au pays, au Togo et dans la diaspora. Donc la question ici, c'est la question de notre organisation, de la radicalité suffisante pour se dire, bon, alors maintenant, si ce pouvoir-là, on comprend son fonctionnement, ses mécanismes, les éléments sur lesquels ce pouvoir est fondé, alors ça veut dire que le seul élément qui peut arriver à bout de ce pouvoir-là, c'est son organisation, c'est le tsunami populaire. C'est ce que j'appelle depuis des années un tsunami populaire. C'est un tsunami populaire qui va être capable d'emporter ce pouvoir-là, de le balayer sur son déploiement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que tout le monde est encore désillusionné, au moment où la désillusion spiritualo-électoraliste est encore là, eh bien, si les Togolais sont décidés à affronter ce pouvoir et à le battre, eh bien maintenant, ça veut dire qu'il va falloir qu'on commence par mobiliser les Togolais de quartier en quartier, de village à village, de ville en ville, de préfecture à préfecture, de région à région, sur la base d'une planification stratégique. Et qu'il y ait un noyau aussi bien dans la diaspora, parce que nous, on a encore quelques espaces où on peut s'organiser véritablement sans craindre que la police et tout ça vienne nous disperser, aussi bien dans la diaspora qu'au pays lui-même, qu'on commence par créer des structures populaires de cette révolution. Et c'est dans ce sens-là que depuis 2017, nous avions lancé la caravane de la diaspora, la caravane de la révolution, que les Togolais refusent méchamment de saisir et de faire et de promouvoir. Et les gens refusent d'accepter le principe de cette caravane-là, qui est une initiative transpartisane, qui va mobiliser les patriotes, mettre leurs moyens en commun, pour pouvoir orienter ces moyens-là ensuite sur le terrain. C'est ça que nous proposons depuis des années. Nous avions pris la responsabilité sur nous d'aller chercher des Togolais, d'aller les mobiliser pour qu'ils s'inscrivent dans la logique de la caravane. Mais jamais, jamais les gens ne nous suivent. Les gens ne nous suivent pas. Nous sommes obligés nous-mêmes de sortir, faire la première sortie de cette caravane ici en Suisse. Après, ceux avec qui nous voulons réaliser cette caravane sont partis dans tous les sens. Parce que tout ce que nous faisons est souvent très volatile. Nous ne sommes pas constants dans nos efforts. Parce que nous pensons que les choses sont faciles, vont être faciles, et qu'à un moment donné, il va y avoir du miracle. Non, il n'y aura pas de miracle face à ce pouvoir-là. Dans le monde des humains, il n'y a pas de miracle. Seul le travail paye. Donc, il faudra maintenant que les Togolais de la diaspora, les Togolais de l'étranger, prennent leurs responsabilités. C'est ça la réalité. Et ça, nous le disons depuis des années. Si les Togolais de l'étranger refusent de prendre leurs responsabilités en restant dans cette position d'attentisme et de guéguerre imbécile, sans fondement, eh bien, nous allons rester à l'étranger et y mourir. Ou bien, les gens finiront par rejoindre ce régime-là. Comme beaucoup de Togolais de la diaspora finissent par aller mourir dans les bras de ce régime-là. Et là, les gens crient très triste, très triste. Alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas en capacité de faire quoi que ce soit. Nous refusons de saisir les initiatives intelligentes, les valoriser, les porter, assumer de manière constante, en sachant que ça va nous coûter beaucoup d'efforts, mais on se dit, comme le résultat va être au bout, eh bien, on fait l'effort jusqu'au bout. Mais les gens pensent que ce qui nous préoccupe, c'est juste une question de feu de paille où on allume les choses, chacun s'excite, à un moment donné, et puis pouf, tout s'éteint, tout le monde va se coucher, et on dit, ah, mais on a tout fait contre ce pouvoir, oh, Ameyawa, ces gens-là, ils sont très forts, hein, le RPT, oh, le RPT, oh, nous, quel miracle, Baoma,
Mais on a tout essayé. Non! Nous ne sommes pas constants et réguliers dans l'effort contre ce régime-là. Les initiatives, les idées les plus pertinentes, nous ne les saisissons pas et nous ne les ancrons pas en faisant tous les efforts qu'il faut pour les faire aboutir. Parce que quand on veut quelque chose, on met le prix qu'il faut pour l'avoir. C'est ça que nous devons savoir. Donc le fait de dire, oh, un petit toi, moi, quel est l'effort que nous faisons sur la durée, sur la continuité pour combattre ce régime de pied ferme? Quel est le travail que nous faisons dans ce sens-là? Chacun n'a qu'à s'interroger. Les gens viennent une fois à une réunion ou 2, 3 fois dans l'année quand on les appelle, s'ils ont du temps. Et après, ils disent, on a tout fait. On a tout essayé contre ce régime. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Africains commencent par comprendre les règles de l'histoire, les lois de l'histoire. Ce qui fait que les peuples peuvent s'affranchir ou pas de leur servitude, peuvent détruire ou pas les dictatures qui les emprisonnent et les embrigadent, qui les répriment. Quelles sont les règles qui font que les peuples peuvent vaincre ou pas leurs dictateurs? C'est la lutte constante. Rester fixé un cap, mettre tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Ne pas continuer à changer de leader tout le temps. Parce que nous le disons depuis des années, les opposants africains actuels font partie du système. Ces gens ne peuvent jamais apporter la solution. Donc, ces gens-là, ils raisonnent, leur raisonnement se fonde sur les instruments du système. Élections, dialogue, communauté internationale, la religion, aller prier, jeûner, tout ça. On fraude des élections, on nous dit d'aller jeûner. Les gens occupent les coins stratégiques du pays, tuent le pays, tuent le peuple, sacrifient l'économie du pays, tuent l'avenir du pays, et on nous dit d'aller jeûner, d'aller prier, que Dieu va intervenir. Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on peut continuer à penser comme ça en ce 21e siècle. C'est l'action humaine qui est décisive. Donc, posons-nous calmement maintenant. Disons-nous que ce régime-là, aucun instrument du système, à commencer par l'élection, ne va le pousser à lâcher prise. Ça veut dire que nous devons complètement sortir du système et aller chercher, construire la révolution sur la base de nos propres réflexions, sur une échelle temporelle que nous maîtrisons. Donc, laissons ce pouvoir-là continuer son déploiement. Mais nous, replions-nous, travaillons. Et ce leadership-là, je ne cesse de le dire, le Moltra veut l'incarner. Mais nous ne pouvons pas nous imposer comme ça. Nous avons exposé nos idées depuis des années. Nous avons fait des propositions concrètes. Et nous avons commencé par appliquer ce que nous proposons. Nous demandons aux Togolais de saisir ce que nous avons proposé, de saisir ce que nous proposons pour qu'on travaille ensemble. Parce que tant qu'on ne va pas faire ça, ce pouvoir va continuer son action et son déploiement en se moquant éperdument du peuple togolais. Quand vous voyez des gens comme Agba Kondi, les Christian Timoin, les Gilbert Bawara, les Akle Soacholi, je ne sais pas, tous ces gens-là, vous voulez discuter quoi avec ces gens-là? Vous voulez avoir quelle discussion avec ces gens-là? Quand vous voyez Agba, un soi-disant professeur qui raisonne comme un buveur de Tchapalo Sorabi, saoulé, mais ces gens-là sont dans un autre monde. Ces gens-là n'ont rien à foutre de nos raisonnements. Ces gens-là sont dans un autre monde. Ces gens-là sont dans une autre dimension. Ils sont saoulés par l'arrogance du pouvoir. Ces gens-là sont saoulés par le pouvoir qu'ils détiennent absolument. Et donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à aller aux élections avec ces gens-là. Ces gens sont saoulés par le pouvoir qui détiennent depuis 60 ans maintenant dans le pays. Parce que ces gens n'ont pas encore rencontré des Togolais qu'il faut en face d'eux. Donc ces gens-là,
Ils nous narguent, ils nous pissent au visage, ils nous urinent dessus, ils nous crachent dessus, ils crachent sur le peuple togolais, ils ridiculisent les opposants institutionnels parce que les connaissant très bien. Et ces gens-là, en définitive, méprisent constamment le peuple togolais. Face à ça, il faut nécessairement que se lèvent des patriotes. Et c'est cet appel-là que nous ne cessons de lancer depuis des années. Maintenant, les gens refusent d'écouter et refusent de nous suivre. Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, les pomporora, ce n'est pas ça. Le patriotisme n'a pas besoin de ces considérations-là. Nous sommes à l'étranger, nous souffrons d'avoir quitté nos pays. Et donc, il est absolument important que les Togolais de l'étranger commencent maintenant par laisser leur associationnisme habituel. Créer des associations par affinité, villageoises, ethniques, tout ça, professionnelles, amicales, des gens qu'on connaît depuis X années à l'université ou ailleurs, ou dans le pays, et puis on essaye de faire quelques petits trucs, et puis on donne de gros mots, on aligne de gros mots sur ces choses-là, on colle de gros mots sur ces associations, alors qu'il n'y a aucune pensée stratégique fondamentalement collée à la réalité du pays. Eh bien, si nous ne sortons pas de tout ça maintenant, le PT va continuer. 2030, ils vont modifier encore la Constitution. S'il faut bien encore en parfaite santé, ils vont modifier la Constitution. Et le PT ira encore à ces élections, va encore truquer, et les Togolais auront encore le visage endormi pour dire oh Maouba, oh Ameyawa, 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 et PT toi, au Senware, au Pogafia quoi. Hein, Kokouvi, oh, Ameyawa, nous kemina dans le Djamema, Maoubela va sauver mi. Alors, Américains, maintenant, ce n'est plus la France, maintenant, Guillaume, c'est de dire chaque fois, les Américains ont dit que les Américains ont contesté, les Américains contestent quel résultat? Est-ce que les Américains ont du temps pour les Togolais? Les Américains ont déjà résolu leurs propres problèmes pour aller s'occuper du problème des Togolais? Et si, d'aventure, les Américains s'intéressaient au Togo, s'intéresser aux problèmes togolais pour essayer de le résoudre, ça veut dire que nous devons même plus craindre pour notre avenir que les Américains arrivent, interviennent dans nos problèmes. Si les Américains interviennent dans nos problèmes, nous devions plutôt craindre pour notre futur. Parce que les Américains, les États-Unis d'Amérique, tout ce que ce pays a fait dans le monde jusqu'à présent, si ça ne suffit pas aux Africains pour réfléchir, les gens sont encore là en train de nous dire que les Américains, l'ambassade des États-Unis, les Américains m'ont envoyé un message de félicitations et les Américains vont contester à notre place, les Américains vont enlever le régime pour nous. Non, la solution réside dans le peuple togolais et le peuple togolais doit payer le prix de sa liberté. Il faut que les Africains retiennent ça comme la loi fondamentale de l'histoire. Chaque peuple doit payer le prix de sa liberté. Et ceux qui sont à l'étranger comme nous, qui sommes la diaspora, nous devons nous organiser absolument pour contribuer au paiement de ce prix-là. Et le moment venu, nous n'avons pas notre place dans ces pays étrangers. Nous devons rentrer chez nous pour apporter notre contribution décisive à la libération de notre pays et à sa reconstruction. C'est ça ce que l'histoire indique au peuple dominé. Et non toutes les gymnastiques qu'on est en train de faire là. Toutes les gymnastiques intellectuelles, spiritualistes, électoralistes qu'on fait là. Ça ne va pas apporter la solution au problème togolais. Donc aujourd'hui, le RPT nous a encore baisé, excusez-moi le terme, le RPT nous a encore baisé publiquement, a tout verrouillé en amont, tout en prenant le soin de semer la zizanie au sein de cette opposition institutionnelle qui, par ailleurs, n'avait pas la solution. Et aujourd'hui, bon, le peuple togolais est l'éternelle victime. Donc maintenant, le temps des patriotes est arrivé. Nous sommes à disposition. Si les gens nous font appel, nous allons répondre. Nuit et jour, je le dis en mon âme et conscience, nous sommes disposés et disponibles à apporter, à aider, à apporter tout le savoir que nous avons accumulé depuis des années et tout ce que nous
prônons depuis des années, nous sommes capables de le mettre en œuvre. Il faut que les Togolais nous sollicitent. Voilà. Mais rester loin, indifférent, en disant « Oh, Pogli, là, il critique tout le temps, il n'a qu'à le faire. S'il peut le faire, il n'a qu'à le faire lui seul, comme on le fait actuellement avec Agbeome, en disant « Bah, tu dis que tu as gagné, va chercher le pouvoir. » Comme si c'est le problème d'Agbeome Kodjo, à lui tout seul. Même si nous ne sommes pas dans le processus électoraliste, puisque nous l'avons toujours dénoncé, comme pas du tout adapté au problème togolais, mais le fait de penser que c'est Agbeome, parce que c'est lui qui disait qu'il allait chercher le pouvoir, qu'il allait gagner et tout, et puis que les Togolais ont voté pour lui, et qu'à partir du moment où les Togolais ont voté, c'est maintenant à Agbeome seul d'aller chercher le pouvoir, c'est vraiment bête, et c'est méchant. Et c'est comme ça que les Togolais pensent, souvent. Beaucoup de Togolais pensent comme ça, en disant que si toi tu proposes une solution, et que tu penses que ta solution est la bonne, bon, on te laisse le faire. On te laisse la réaliser. On te laisse mettre en œuvre maintenant ta solution. Puisque c'est toi qui le dis, c'est ta solution. Ce n'est pas ma solution. Donc, on t'isole. Tout le monde va s'asseoir très loin pour faire comme ça, la main au menton, pour te regarder en te disant, bon, tu as le défi maintenant que tu t'es lancé, va chercher le pouvoir. Va chercher le pouvoir. C'est comme ça que les Togolais pensent. Donc, il faut sortir de ces mauvaises pensées-là, de cette méchanceté contre nous-mêmes. Parce que nous pensons punir Agbeome Kodjo et tous les autres là, alors que nous nous punissons nous-mêmes d'abord. Donc, il faut sortir de ces pensées moyenâgeuses-là. Même au Moyen-Âge, les gens ne pensaient pas comme ça. Et soutenir les solutions les plus adaptées. Donc, aujourd'hui, nous disons encore une fois que la solution passe par une mobilisation générale. Mais cette mobilisation générale ne peut être réalisée que si nous mettons en place les structures ou la structure révolutionnaire capable de pouvoir implémenter la planification stratégique qui doit être la nôtre sur le terrain. Et cette planification stratégique, nous l'avons déjà. Nous n'avons pas les ressources humaines. Ce n'est même pas l'argent qui manque. Parce que si on avait les ressources humaines, on peut mobiliser les moyens. On peut mobiliser les moyens parce qu'il y a une planification stratégique sur la durée. Mais les gens sont indifférents, refusent de se mobiliser et de se donner la peine de faire quoi que ce soit. Chacun va dans son coin, la main au menton, en disant, bon, on regarde faire. On regarde faire. Voyez? Donc, ça, c'est pas possible comme ça de faire peuple. On ne peut pas faire peuple avec ces mentalités-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que nous donnons raison au RPT tout le temps. Et le RPT va continuer à agir comme ça. Parce que nous ne sommes pas capables de lui opposer une résistance implacable sur la durée qui soit véritablement adaptée à ce qui fait sa force, c'est-à-dire la violence brutale et la violence brute. C'est ça. Donc c'est là l'élément fondamental. Ça, je l'ai dit 1000 fois. Il nous faut une révolution populaire sous la base d'une mobilisation générale dans le pays, avec l'idée que ça va nous coûter. C'est du sacrifice. Mais à terme, nous allons libérer notre pays et entamer sa reconstruction pour nos enfants et pour l'histoire.